Notre envoyé spécial au ciel 2023 à Rabat reçoit pour nous Abdelkader Ritnani, président de l'Union professionnelle des éditeurs, suivant cette correspondance. Bonsoir à toutes et à tous, donc bienvenue sur Médien TV. Nous sommes ici pour la 28e édition du Salon du Livre. Donc c'est aujourd'hui l'ouverture du ciel. Avec moi aujourd'hui, monsieur Abdelkader Ritnani, vous êtes président de l'Union des éditeurs professionnels et également vice-président des industries culturelles et créatives. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour cette occasion spéciale. Alors, première question pour vous. Que représente pour vous la 28e édition de ce salon ? D'abord, je vous remercie d'avoir visité mon stand, qui est magnifique et que j'espère que tous les auditeurs qui nous écoutent et les téléspectateurs pourront venir durant ces 10 jours où c'est la plus grande librairie du monde. Et nous attendons beaucoup de visiteurs. Et ensuite, c'est un grand événement pour ceux qui sont dans les industries culturelles et créatives. Pourquoi ? Parce que nous allons parler pendant 10 jours de culture. Et la culture dans tous ses états. L'histoire du Maroc, le patrimoine, vraiment la verticalité du Maroc vers l'Afrique, l'horizontalité vers l'Afrique, parce que nous avons, et le ministère a fait pour la 2e année consécutive, il a invité plus d'une centaine d'écrivains et d'éditeurs venant de tous les pays d'Afrique. Il les a invités et ils sont là pris en charge et ils vont pendant 10 jours regarder le professionnalisme et l'expertise des Marocains. Et ça, c'est très important. Ils nous l'ont dit déjà depuis tout à l'heure. Ils sont émerveillés devant un tel travail gigantesque et titanesque qui a été fait par la direction du livre pour mettre un salon pour que les écrivains puissent rencontrer les visiteurs, puissent les toucher, leur poser des questions, et ça, on ne peut le faire que dans un salon. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les tendances actuelles aujourd'hui du monde de l'édition ? Alors les tendances, un salon comme celui de Rabat actuellement, est un salon qui pousse les éditeurs à mieux préparer la rentrée qu'on appelle, c'est une rentrée livresque, mais qui se déroule avec l'avantage du salon, qui est là, installé dans ce bâtiment magnifique qui a été érigé en très peu de temps, où vous avez des centaines d'éditeurs qui viennent de plus de 45 pays. Il y a les étrangers, bien entendu, les Arabes, les Européens, les Occidentaux, les pays de l'autre côté du mur de fer qui existait. Donc il y a tous ces gens-là qui vont pendant ces 10 jours une véritable symbiose pour se rencontrer, pour se connaître, pour connaître l'autre. Et on ne peut se connaître qu'à travers l'écriture, à travers les livres et des échanges toujours sur le plan intellect. Et ça, si on arrive à faire ça, c'est une réussite. Et je peux vous dire, moi qui suis un professionnel, j'ai visité pendant des années tous les salons du monde. On peut être fier de ce salon de Rabat qui est, au niveau africain, le plus beau salon. Et je continue à le dire, ce n'est pas du chauvinisme, c'est les écrivains et les éditeurs africains qui sont là, qui le constatent de visu. Et on est très honorés et très fiers. Et nous disons encore merci au ministère de la Culture, de la Communication et de la Jeunesse pour nous avoir offert cette opportunité que nous risquions de perdre à Casablanca, parce que le salon 26 éditions c'est Casa, puis là on est venu à Casablanca. Alhamdoulilah, les élus, tout le monde est avec nous et je pense que c'est une grande satisfaction et nous allons continuer pour aller de l'avant, Inch'Allah. Un lieu donc de partage et un partage d'expériences et de rencontres et d'échanges, on l'a bien compris. Avant de finir ce petit entretien, est-ce que vous pouvez nous dire plutôt un petit mot sur la lecture au Maroc en général? Est-ce que vous en pensez? Alors, la lecture, d'après les statistiques de l'UNESCO, on n'est pas encore bon, mais quand on prend les 4 dernières années, il y a une petite amélioration. Elle n'est pas suffisante, mais nous, dans notre milieu, nous restons optimistes parce que nous pensons que nous allons améliorer et nous avons une société civile qui est formidable, qui fait un travail remarquable dans les milieux, dans les
milieux les plus défavorisés du Maroc. Et vous ne pouvez pas vous imaginer la joie de ces enfants quand ils touchent des livres. Et vous avez même une éditrice marocaine qui a gagné le premier prix sur l'Afrique d'un projet d'une bibliothèque, une famille. Et dans cette bibliothèque, il y a 22 ouvrages, différents âges. Et je peux vous dire que c'est le bonheur de tout le monde. Et que le ministère de la Culture a participé également à ce projet qui a été encouragé par l'IPA international en ayant eu le premier prix. Encore une fois, le Maroc à l'honneur. Une Marocaine. Voilà, merci. Merci beaucoup, Monsieur Retnani. C'était un plaisir de vous avoir avec nous au micro de Médien TV. Donc, venez nombreux. Il vous reste 9 jours. Absolument, donc un événement qui va se dérouler pendant 10 jours où les éditeurs, écrivains et visiteurs pourront se réunir, échanger, discuter, parler du monde de l'édition, du livre en général. Donc c'était Marim Hamlichi pour Médien TV.